Apprends-moi, maman, à dire oui quand le Seigneur frappe à ma porte. Je te prends pour mon modèle, prête-moi ton cœur au mari. Tu es la mère des chrétiens et tu accueilles les païens pour les conduire vers notre Dieu. Prête-moi ton cœur au mari. Apprends-moi, maman, à dire oui quand le Seigneur frappe à ma porte. Je te prends pour mon modèle, prête-moi ton cœur au mari. Rentrez s'il vous plaît. Merci. Il y a deux groupes maintenant. D'accord, allez. Sur votre droite. Bienvenue à Saint-Louis.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec bienvenue à vous, frères et sœurs, paroissiens habitués de cette communauté de Saint-Louis des Français ou bien pèlerins de passage dans la ville éternelle. Nous sommes heureux en particulier de saluer un groupe de la Guadeloupe. C'est tous ensemble, frères et sœurs, que nous sommes rassemblés pour célébrer le Christ ressuscité. Préparons-nous-y en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Tu es à l'origine de ta justice, et ta domination sur toutes choses te permet d'espérer toutes choses. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Parole du Seigneur.
chapitre 8, versets 26 à 27. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu qui scrute les cœurs connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler, quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole. Il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles. Je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais.
L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, par définition, Dieu est omnipotent, omniprésent et omniscient. Il peut tout, il est présent partout et il sait tout. Et c'est en effet, frères et sœurs, l'évidence même que réaffirme le livre de la sagesse dans la première lecture. Tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Cette définition semble évidente, mais il est parfois opportun de rappeler les évidences, surtout en un temps où les esprits sont souvent obscurcis. Ainsi, avant même la question de savoir si Dieu existe et s'il faut ou non croire en lui, il importe de savoir de quoi on parle, ou même, plus respectueusement, de qui on parle. Lorsque nous parlons de Dieu, c'est bien de cet être infini, omnipotent parce qu'il peut tout, omniprésent parce qu'il est présent partout, et omniscient parce qu'il sait tout, dont nous parlons. Alors oui, frères et sœurs, le livre de la sagesse, cependant, nous fait aller au-delà de l'évidence, aussi nécessaire à rappeler puisse-t-elle être. Le livre de la sagesse nous fait comprendre, inspiré en cela par l'Esprit Saint, qui est l'auteur des Saintes Écritures, le livre de la sagesse nous fait comprendre que la toute-puissance de Dieu est orientée vers un but, celui du bien de l'être humain qu'il a créé. Ainsi, Dieu est tout-puissant, mais parce qu'il est aussi amour, il choisit de ne faire usage de cette toute-puissance qu'en faveur du bonheur de ceux dont il est le Créateur. Le livre de la sagesse va alors jusqu'à nous faire comprendre que c'est parce que la toute-puissance de Dieu est infinie qu'elle est miséricordieuse. C'est parce qu'elle est parfaite qu'elle est tout entière dirigée vers la bonté. Et le catéchisme de l'Église catholique ne dit rien d'autre. Dieu est le Père tout-puissant, dit le catéchisme, sa paternité et sa puissance s'éclairent mutuellement. En effet, il montre sa toute-puissance paternelle par la manière dont il prend soin de nos besoins. La toute-puissance divine n'est nullement arbitraire, et le catéchisme de citer alors saint Thomas d'Aquin: en Dieu, la puissance et l'essence, la volonté et l'intelligence, la sagesse et la justice sont une seule et même chose, de sorte que rien ne peut être dans la puissance divine qui ne puisse être dans la juste volonté de Dieu ou dans sa sage intelligence. Le recours par Jésus au style oratoire de la parabole que l'évangéliste Saint Matthieu nous fait entendre ce dimanche est une belle illustration de cette toute-puissance de Dieu qui n'est volontairement orientée que vers le bien. Oui, frères et sœurs, vous l'avez entendu, dans l'évangile de ce dimanche, Jésus propose à la foule la parabole du bon grain et de l'ivraie, et ensuite deux autres plus courtes, celle de la graine de moutarde et celle du levain dans la pâte. Puis ensuite, saint Matthieu nous rapporte le dialogue entre Jésus et ses disciples, ces derniers lui demandant le sens exact de la parabole du bon grain et de l'ivraie, et Jésus leur en faisant l'exégèse.
Il est significatif que Jésus raconte à la foule tout entière la parabole, alors que l'interprétation n'en est donnée qu'aux seuls disciples. Ainsi, l'interprétation de cette parabole n'est donc pas laissée au bon plaisir de l'auditeur de l'Évangile ou du prédicateur, puisque cette interprétation, c'est Jésus lui-même qui la donne. Et il faut convenir qu'elle est plutôt rude, certainement plus exigeante et plus radicale que celle à laquelle le prédicateur aurait pu s'essayer. En effet, le Christ interprète ainsi: le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute, et ceux qui font le mal, ils les jetteront dans la fournaise. La foule, sans doute, n'était pas en mesure, peut-être, d'entendre de tels propos, et c'est pourquoi Jésus ne leur donne que la parabole. À eux d'en tirer les conclusions, qui sont, somme toute, assez évidentes. Mais si Jésus leur en avait donné l'interprétation de manière directe, explicite, n'aurait-il pas été à craindre qu'ils ne se braquent? Et par là même que cela ne produise le contraire de l'effet escompté, voire ne rompe durablement tout espoir de les voir un jour intégrer le groupe des disciples. Avec ces disciples qui ont déjà adhéré à lui et à la révélation qu'il apporte, Jésus peut aller au bout de la vérité qu'il est venu apporter au monde. Oui, frères et sœurs, telle est là une belle illustration de la toute-puissance de Dieu. Elle donne à chacun ce dont il a besoin en fonction de ce qu'il est en capacité de recevoir. Enfin, frères et sœurs, comme dans d'autres paraboles, Jésus distingue d'une façon qui peut nous sembler un peu binaire les fils du royaume et les fils du mauvais. Alors sans doute il existe ici-bas d'authentiques fils du royaume, tout entier donnés à son extension, ceux que l'on appelle les saints et les saintes. Il y en a certainement même au milieu de nous. Sans doute aussi existe-t-il malheureusement de véritables fils du mauvais au choix consciemment assumé. Sans doute existe-t-il une frontière véritable entre les premiers et les derniers, frontière qui, précisons-le, sur cette terre n'est jamais infranchissable. Mais il existe également une autre réalité qu'il nous faut accueillir. Frères et sœurs, cette frontière, c'est aussi à l'intérieur de chacun d'entre nous qu'elle se trouve. En effet, nous sommes, par notre baptême, des fils du royaume. Mais il est vrai aussi que parfois, par les choix que nous faisons, quand ils sont dictés par l'orgueil, le refus de nous conformer au commandement du Seigneur, la haine de notre prochain, ces choix peuvent parfois nous apparenter à des fils du mauvais. Alors nous comprenons que tout l'enjeu de notre vie chrétienne est en réalité de faire reculer toujours plus cette frontière. À l'image d'un royaume qui voudrait agrandir son territoire et pour cela repousser ses frontières, ce n'est certainement pas sans raison que l'on parle d'un combat spirituel. Il nous faut travailler sans relâche, avec l'aide bienveillante et aimante de Dieu, à repousser le plus loin possible cette frontière qui existe à l'intérieur de nous-mêmes. Avec la grâce du pardon du Seigneur toujours accessible, nous verrons le royaume des cieux prendre toujours plus de place en nous et nous serons toujours plus fidèles aux promesses de notre baptême. Pour conclure, frères et sœurs, nous pouvons regretter que Jésus ne nous ait pas fourni l'interprétation des deux autres paraboles. Un texte un peu postérieur à Jésus, mais néanmoins très ancien, de la fin du IIe siècle, qui s'appelle l'Épître à Diogniète, peut nous aider à y remédier. Ce texte dit ceci: les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes, car ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre, ils n'emploient pas quelque dialecte extraordinaire, leur genre de vie n'a rien de singulier. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Amen.
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant.
Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi, la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie.
Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort. Et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite. En attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église. Et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape et évêque Léon, et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient, et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi.
À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur de nous dit.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Ayons le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Paroissiens habitués de Saint-Louis des Français, vous trouverez à la sortie de cette église une feuille d'atout. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Marie.
toi, mon cœur est à toi. Ta splendeur et tes merveilles témoignent de ton génie créateur. Tu es le Père, ton amour et ta bonté sont légendaires. Merci, oh merci, je te dis merci Seigneur. Tu me rends la vie, mon Dieu. Prends-moi, je t'en prie. Mon cœur est à toi. Oh, il est à toi. Mon cœur est à toi. On a grand-peine à le croire, et pourtant Jésus le dit en tout temps. Heureux les pauvres, Dieu se plaint en ses enfants, en ses petits. Merci, oh merci, je te dis merci Seigneur. Tu me rends la vie, mon Dieu. Prends-moi, je t'en prie. Mon cœur est à toi. Oh, il est à toi, mon cœur est à toi. Merci, oh merci, je te dis merci Seigneur. Tu me rends la vie, mon Dieu. Prends-moi, je t'en prie. Mon cœur est à toi. Oh, il est à toi.